Salut tout le monde, je vous retrouve dans une autre vidéo, j'ai enchaîné, je pense que vous allez me voir habillée et maquillée de la même façon dans une autre vidéo, puisque tout simplement c'est jour de tournage, j'en profite. Alors aujourd'hui je viens avec deux unboxings, celui-là est pas encore ouvert donc je vais le déballer devant vous, celui-là a été ouvert, puisque tout à l'heure je voulais juste m'assurer que rien n'ait été cassé. J'ai passé une petite commande, enfin deux commandes séparées sur le site de Beauty Bay. Beauty Bay c'est un site anglais sur lequel à partir de 20 € d'achat vous avez la livraison gratuite et franchement je me suis dit autant en profiter, surtout qu'il me semble qu'il y avait quelques promos. Je n'ai pas spécialement fait appel aux promos, j'ai vraiment été sur les produits que je voulais tester depuis une éternité, notamment les fards Makeup Geek, les fards de chez Morphe, et donc on y va tout de suite, je vais vous montrer ça tout de suite. Quelques fards Makeup Geek, donc ça c'est ma deuxième commande que je vais vous montrer. J'ai pris le fard Morocco, alors normalement je vais vous faire des close-up si je fais bien mon taf, si le montage est bien fait. Alors pas de close-up vu que je vais vous swatcher les fards. Ouais. Donc le fard Morocco c'est un espèce d'orangé comme ceci, un petit peu rouille, qui est vraiment très joli. C'est le type de fard très tendance en ce moment. Vous savez, c'est voilà, c'est un fard qu'on aime bien poser au niveau du creux de votre paupière pour faire notamment des smokies, pour donner du relief à votre maquillage, apporter cette petite touche, comment dirais-je, warm, c'est-à-dire un peu chaude au maquillage. C'est une très jolie couleur. C'est un mat, hein. Il est ici, le Morocco. Ensuite, je me suis pris le fard Cherry, si je dis pas de conneries, oui, Cherry Cola. J'adore le nom et j'adore la couleur, c'est le type de fard dont je ne peux pas me passer. J'ai ce fard là chez Colourpop, j'ai ce fard là chez d'autres marques, mais avec des sous-teintes différentes. Et vraiment, celui-là, c'est une merveille. Donc c'est le Cherry Cola. Espèce de violine bordeaux rouille. Cherry Cola, c'est à la fois un cerise marronné, donc marronné comme le Coca-Cola. Donc vous voyez cette espèce de marron rouille qui est très sympa. Cherry Cola. Donc là j'ai pris le frappé. Alors le frappé c'est une de ces couleurs nude qui pour moi est parfaite pour ma carnation de peau, je précise. Typiquement le frappé c'est un des fards préférés de Jaclyn Hill, qu'elle pose notamment au niveau de son creux de paupière, puisqu'elle est beaucoup plus claire que moi, elle est blanche, hein, elle est de type caucasien. Donc moi c'est typiquement une couleur, vous voyez, qui sur ma carnation de peau va me permettre à la fois d'illuminer mon arcade, mais très légèrement sans faire trop, mais aussi d'estomper correctement les couleurs entre elles et d'apporter en fait, de faire une espèce de base préalable sur ma paupière. Donc c'est le frappé qui est cette espèce de, il porte très bien son nom, de beige marronné café au lait comme ça, qui a des légers sous-tons pêche. Je sais pas si vous allez les voir mais ouais, il a de légers sous-tons pêche et qui, pour une peau très claire, je vous le recommande vivement en creux de paupière celui-là. Pour une peau vraiment caucasienne, je vous le recommande vivement en creux. Vous voyez sur ma peau, ça fait un espèce de taupe marronné qui est vraiment sympa. Je me suis pris un fard de chez Morphe qui est le Starlight, et celui-là j'avais peur que ce soit un dupe d'un fard que je me suis pris chez Flormar lors de mes vacances. Je vous mettrai la vidéo d'ailleurs de mes vacances, enfin du haul que j'avais fait au retour de vacances par ici. Et c'est un fard en fait doré comme ça qui est magnifique. Alors j'aime bien leur packaging chez Morphe. Vous voyez, vous avez le petit truc comme ça, donc c'est plutôt bien agencé. Mais le fard en plus il est bien calé, vous voyez, sur un truc en polystyrène. Alors que les fards Makeup Geek, comme vous le voyez, vous avez ça et puis après vous avez cette espèce de truc là comme ça qui en fait est pas terrible pour garder le fard bien en place, donc je trouve ça plus pratique. Et voilà comment se présente le Starlight. C'est un doré magnifique. Je pensais que ce serait un dupe, celui-là de chez Flormar, mais bêtise, heureusement tout va bien. Tout va bien. Le fard n'a rien. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que swatchés côte à côte, ils n'ont absolument rien à voir. Je vais vous montrer celui de chez Flormar et celui-là. Je vais essayer de rapprocher au maximum. Donc là, à la caméra, on aura l'impression que ce sont les mêmes, ou presque, mais pas du tout. Donc là, c'est le Flormar et là, c'est le Starlight. Je vais vous faire juste des petits swatchs comme ça pour que vous puissiez voir. Vous voyez, il y a une différence quand même. Celui-là a des sous-tons jaunes mais tire légèrement vers l'orange, alors que celui-là a des sous-tons qui tirent plus vers le jaune toujours. Je sais pas si vous voyez la petite différence. Ouais, on voit, il y en a un qui est plus foncé que l'autre, ou un plus clair que l'autre. Bref, on comprend le bail là. On déballe le deuxième colis. C'est parti. Des ballons. Hop.
Donc dans ce deuxième colis, ah c'est bien emballé, regardez, c'est super bien emballé. Donc dans ce deuxième colis, je me suis pris une palette vide de chez Morphe. Voilà, pour tout simplement y mettre les fards que je me suis pris, hein. J'avais très envie de ces fards, donc fallait bien que je trouve un endroit où les mettre. Comme je suis pas très fan des palettes, des e-palettes, donc j'ai préféré prendre celle-là, qui était pas chère, elle coûtait moins de, je crois 7 €, un truc comme ça. Donc vous voyez, je trouve ça plutôt pas mal, assez pratique et j'espère que les fards vont... On va tester tout de suite, je mets le frappé là. Ah génial, vous voyez, ça rentre tout seul et c'est aimanté, parfait. Hop, c'est réglé. Je mets ceux-là déjà pour les protéger, comme ça c'est fait. Et le petit Starlight. Voilà, merveilleux. Hop. Ah, j'ai hâte de me maquiller avec ces fards. Et je me suis pris 6 fards. J'ai encore de la place pour 2 autres fards. Bon bah c'est parfait. J'essaierai voir si les fards in rentrent dedans. Je vous mettrai ça dans la vidéo. J'ai pris le Secret Garden. Donc ça c'est... j'avais là les fards duochrome. Puisque j'ai pris 6. J'ai pris 3 duochrome. Et là c'est les fards réguliers de chez Makeup. Vous voyez la différence. C'est plutôt pas mal au niveau du packaging. Ça reste le même. C'est juste que là ils ont fait des effets duochrome. Donc j'ai pris le Secret Garden. Celui-là je le voulais à tout prix. Parce que voilà, n'ayant jamais testé de fard Makeup Geek, je vais vous faire le swatch. Donc c'est un espèce de vert forêt, vert sapin comme ça. Ouais, il est duochrome et c'est un duochrome magique. Regardez-moi cette couleur. Il est plus intense que là, les duochromes que j'ai déjà. Bon, c'est super, c'est vraiment super, je suis trop contente. Donc parfait. Ensuite, j'en fous partout. Ensuite, je me suis pris le Rizzy. Alors le Rizzy, c'est une couleur très atypique comme ça. J'ai essayé de le voir sur plusieurs types de peau et j'ai eu beaucoup de mal parce que malheureusement, sur certains swatchs, j'avais l'impression qu'il ressortirait pas sur ma peau. Donc voilà ce qu'il donne. Après, oh, il est beau. Il est beau. Il est trop beau, j'adore cette couleur. C'est un espèce de vert doré marronné. Oh là 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 là. Il est trop canon. Il est canon, canon, canon. Je suis très contente d'avoir pris celui-là. Ah ouais, le Rizzy, il est magnifique. Nickel. Il est beau. Ensuite, j'ai pris le Blacklight. Et le Blacklight, c'est encore un duochrome. Il est beau celui-là. Une espèce de violet comme ça. À la fois rose avec des reflets bleus. Oh là 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 là. Il est beau. Alors lui, il est trop beau. Je vais m'éclater. Alors je les trouve crémeux. J'allais vous dire poudreux mais en fait non. Ils sont, bien sûr c'est des fards poudre. Hein. L'ingrédient numéro 1 c'est du mica pour les fards Makeup Geek. Hein. Ouais, pour les fards Makeup Geek c'est du mica. Alors attendez, je dis peut-être des conneries pour les duochromes. Non, c'est du silica. Et pour les fards réguliers, je sais que c'est du mica. C'est marqué dessus. Ouais, c'est du mica. Pour les fards réguliers en tout cas. En tout cas pour ceux que j'ai. Oh, regardez, Dieu, qu'est-ce qu'il est canon. Waouh. Alors le Black Light, je vous le recommande, hein, vraiment. Hein. Alors là, lui, il va être... ah ouais, il va être dans mes préférés, lui. Il est beau, il est trop beau. Mais il est trop beau. Vous voyez les robes de poupée quand on était petite, enfin pour celles qui sont nées dans les années 80, les robes de poupée avec leur... Enfin moi ça me fait penser à la couleur des robes de poupée duochrome, vous voyez, c'est tout à fait ça. Je retombe en enfance. Et je me suis pris 3 fards Morphe, 3 autres fards Morphe. Par contre l'ingrédient principal des fards Morphe c'est du talc. Et il y a du parabène malheureusement dans ces fards là. Pour celles qui se posent la question, ils sont pas super clean. Donc j'ai pris le saphir, c'est un beau bleu nuit comme j'aime quoi. Il est magnifique. Je vais vous faire un swatch. Je nettoie bien mes mains. Il est beau. Le saphir c'est vraiment un beau bleu. Voilà, un beau bleu nuit quoi. Ouais, il a de très beaux reflets. Il est très beau ce bleu. Sur une base noire, il va envoyer des lourds, moi je vous le dis. Ensuite, je me suis pris le granit ou granité, je sais pas, granit. C'est un espèce de marron, mais un marron avec... c'est une couleur que j'ai déjà dans mes palettes, enfin que j'ai déjà. Je pense que j'ai déjà ce type de couleur dans mes palettes Inglot, mais c'est toujours bien d'en avoir un deuxième, vous savez, dans une autre palette. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'ouvrir 15 000 palettes. C'est un marron avec des reflets dorés et argentés. Enfin, c'est un peu... Ouais, c'est un marron
Je vais vous le mettre ici. Je sais même pas s'il va se voir sur ma peau. Ouais. J'ai hésité à le prendre. Hein. Je me suis dit est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas parce que t'en as tellement. Il a des très légers reflets. C'est pas le truc boum. Hein. Il est là. Plus sur ma peau marron, il se voit. Et il est satiné. Voilà. Et enfin, je me suis pris parce qu'il en faut toujours. Hein, je me suis pris le Kohl ou Kohl. Ça s'écrit Kohl, mais je pense que ça se prononce Kohl. C'est un fard noir mat classique. Celui-là, je vais pas vous le swatcher. Vous savez comment est le noir mat classique, mais c'est un noir, un vrai noir mat. Voilà. Écoutez, je pensais que j'aurais rempli ma palette, je sais pas pourquoi. Ah, peut-être que je me suis laissé de la place pour d'autres fards in et pour voir si des fards in pouvaient fitter dans cette palette. Mais je suis très contente, regardez-moi ça. Donc je suis super contente. Donc je suis super contente, j'ai presque rempli totalement la palette. Je pense que je compléterai avec 2 ou 3 fards in. Et du coup ce sera ma palette de fards Makeup Geek et de fards de chez Morphe. Hein. C'est plutôt sympa. J'aime bien, hein. Franchement il y a un grand miroir. Ouais, franchement la palette est top, il y a un grand miroir, on se voit super bien. Elle est de bonne qualité, c'est pas un truc, voilà, la palette est bien solide quoi. Donc pourquoi pas. Donc je suis très contente de cette petite palette que j'ai personnalisée moi-même. De ces swatchs, hein, n'est-ce pas? Donc voilà ce que ça donne au niveau swatch. Ben, j'ai hâte de vous faire des futurs tutos avec toutes ces nouveautés, donc tous ces petits fards. Franchement top. Je vais essayer tout de suite de voir si avec les fards in ça fit à l'intérieur. Alors attendez que je teste. Donc je prends un fard... in, là c'est le 977 de chez In, je vais tester. Voyons voir si ça rentre. Eh ben oui, c'est bon, ça rentre. Donc je pourrais mettre des fards in. Bah c'est pour ça en fait que j'ai pas pris, j'ai pas voulu remplir complètement. Que je me suis dit que j'allais compléter avec des fards in. Et les fards in, les fards Morphe et les fards Makeup Geek sont aimantés et vont parfaitement dans cette palette. Donc c'est super. Je suis super contente. Mais je suis genre heureuse. Bon bah je vais reclasser tout ça bien comme il faut. Et puis je vais me faire un plaisir. Mais un vrai plaisir de faire, de mettre, déjà de compléter avec 2 autres fards. Je suis contente parce que c'est une belle palette personnalisée pour ma carnation de peau en tout cas. Avec tous ces fards là qui sont mat, ces 6 fards irisés, ce fard noir là, bon moi je dis un noir mat c'est toujours nécessaire. Et donc voilà, jolie palette, très contente de mon achat et j'ai hâte de vous faire d'autres vidéos là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'essaierai de vous faire un montage assez facile et rapide à regarder comme d'hab. Cette fois-ci j'arrête avec les vidéos, j'en ai fait 2, c'est bon, vous verrez plus ma tête habillée, maquillée de la même façon, c'est bon. J'ai fait mon quota du jour, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.